Bonjour, Ikhwani, salam alaikum, Azul Flaoud. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir comment il faut introduire des fonctions hyperboliques pour calculer une intégrale. Mais il est important de connaître, c'est-à-dire les dérivés des fonctions hyperboliques et toutes les formules qui sont autour. Parce que si on ne connaît pas ça, donc c'est pas toujours trivial. Donc je conseille vivement de connaître donc les dérivés des fonctions hyperboliques et toutes les formules qui sont autour. Voilà, donc maintenant sans trop tarder, donc l'intégrale que vous voyez sur le tableau ici, là, l'intégrale de 1 sur 1 moins x carré dx, cette intégrale-là, je l'ai traitée dans une de mes vidéos. Je l'ai traitée mais avec une autre méthode, avec une autre façon. Donc j'ai pris tout simplement le 1 sur 1 moins x au carré, ce bloc qui est là, que j'ai cassé en deux, en utilisant ce qu'on appelle la réduction en éléments simples. C'est-à-dire une fois que cette fraction rationnelle qui est là, donc elle est cassée en deux, après ça devient une simple intégrale. Mais aujourd'hui, donc on va voir une autre méthode, donc en introduisant des fonctions hyperboliques. Donc allons-y. Donc maintenant, ici, pour calculer cette intégrale-là, on pose tout simplement, donc on pose tout simplement, x égale tangente hyperbolique de u. Très bien, on a posé x égale à tangente hyperbolique de u, donc maintenant il faut calculer le dx. Donc dx, tout simplement dx égale 50 au carré hyperbolique de u du. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a pratiquement fini. Vous allez voir que ça va vite en utilisant les fonctions hyperboliques, ça va vite. Hein. Donc maintenant, quand je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai comme dénominateur, donc ici dans mon intégrale, j'ai 1 moins x au carré. Donc 1 moins x au carré est égal à tout simplement, donc est égal à 1 et moins x carré. Mais on a posé x est égal à tangente hyperbolique de u. Donc ici, j'aurai 1 moins, je remplace x par la tangente hyperbolique, donc j'aurai 1 moins tangente hyperbolique au carré de u. Et justement, donc 1 moins tangente carré hyperbolique de u, ça c'est la 50. C'est la 50 carré hyperbolique de u. Donc c'est pour ça, donc j'ai dit tout à l'heure, il faut connaître les formules. Hein, il faut connaître ces formules-là, il faut les connaître. Hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça va devenir maintenant cette intégrale-là? Donc l'intégrale qui est là, donc l'intégrale de 1 sur 1 moins x au carré, dx bien sûr, dx, ça est égal à tout simplement donc à l'intégrale, donc une fois dx ça fait dx, et dx est égal à quoi? Dx c'est la 50 carré hyperbolique de u du. Donc 50 au carré hyperbolique de u du divisé par 1 moins x au carré. Mais 1 moins x au carré, c'est quoi? C'est la 50 carré hyperbolique de u. 50 carré hyperbolique de u. Donc regardez, maintenant, on a la 50 carré ici, on a 50 carré ici. On peut simplifier, hein? On peut simplifier. Donc on simplifie ça et ça. Il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement donc l'intégrale de du. Donc ça est égal à l'intégrale de du. Et l'intégrale de du, donc c'est quoi? Ça va nous donner u plus une constante additive. Donc maintenant, n'oublions pas, on a posé x est égal à tangente hyperbolique de u, donc u est égal à tangente moins 1 hyperbolique de x. Ou bien u est égal à arc tangente hyperbolique de x. N'oublions pas. C'est l'un ou l'autre, tangente moins 1 ou arc tangente, c'est pareil. Hein. Donc ici, ça est égal à tangente moins 1 hyperbolique de x et plus une constante. Et ça, on peut l'écrire autrement, c'est pareil. Hein. Ça est égal à 1 demi ln
valeur absolue de 1 plus x, je divise 1 moins x, et plus une constante. 1 plus x et 1 moins x, ça vient de là. Hein. 1 moins x au carré est égal à 1 moins x, facteur de 1 plus x. Hein. Donc voilà, ça et ça c'est pareil. Donc voilà, en l'espace de quelques minutes, donc voilà, l'intégrale est finie. Donc voilà, la séquence aujourd'hui est finie. Donc je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.